parler crûment, les autorités marocaines ont-elles espionné les Algériens, des dirigeants algériens, des opposants algériens, avec l'aide des Israéliens? Question à $1 million. C'est lui qui le sait. Et comme le disait Abdelrahim, l'espionnage fait partie des pratiques détestables pour nos journalistes. Mais courante, c'est ce que vous dites. C'est plus que courante, tous les jours. Tous les jours. Maintenant, il y a une enquête. Jusqu'à aujourd'hui, comme l'a remarqué Abdelrahim, c'est que depuis un certain temps, on n'en parle plus. Le Maroc demande des preuves. Amnesty International, il fait des enquêtes. On verra ce que les enquêtes diront sur ce dossier-là. Maintenant, le vrai problème, c'est sur lequel, pour moi, le plus important, c'est que la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, il a une seule explication. C'est d'abord la situation politique que traverse le gouvernement algérien. Il traverse une situation politique, économique et sociale grave. Pour vous, c'est une manœuvre de diversion, la rupture des relations, pour dire la vérité? Crûment, comme vous dites. Crûment, c'est ça la vérité. Et que donc, pour à la fois exporter, et ça c'est pas moi qui le dis, tous les observateurs honnêtes le savent, le gouvernement algérien est passé maître dans l'exportation de ces difficultés internes. Quand il ne s'agit pas du Maroc, c'est la France, etc. Je ne reviendrai pas. C'est un problème... Pardonnez-moi, mais est-ce que le Maroc ne paye pas aussi un peu son offensive diplomatique ces dernières années, notamment à destination des pays de l'Union africaine, sur cette question du Sahara occidental, précisément? Peut-être, tout ça est possible. Mais moi, je parle de l'actualité et de l'événement qu'on est en train de discuter là, c'est la rupture entre les deux pays. Je constate qu'il y a un gouvernement algérien qui traverse une situation politique, des élections qui n'étaient pas aussi, etc., une situation économique... Aussi transparente? Pas aussi, mais en tout cas, une participation quasi nulle, une situation économique, tout le monde sait très bien qu'elle est très difficile, une situation sociale qui est très tendue. Tout ça est une vérité. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, mais c'est une vérité. Et je sais que le pouvoir algérien sait exporter les difficultés internes. Ça, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde, tous les gens qui suivent un petit peu la politique en Algérie savent très bien qu'en général, le pouvoir algérien exporte toutes ces difficultés vers l'extérieur. Et que donc, pour expliquer aux Algériens que non, il n'y a pas que le problème du Sahara avec le Maroc, il y a d'autres problèmes avec le Maroc. On revient à 63, 64, à 76, etc. Il a fait toute une liste, M. Lamamra, hier. Et dire que l'Algérie n'a jamais interféré dans les situations politiques du Maroc, c'est un mensonge. Il y a un événement historique qui est documenté, celui-là. En 1973, il y avait des éléments qui sont infiltrés de l'Algérie vers le Maroc pour renverser le pouvoir. Ça s'appelle les événements de Moulay Bouazza. C'est connu dans l'histoire politique du Maroc. Ce sont des éléments qui étaient entraînés militairement, qui était installé en Algérie, dont le leader était connu au Maroc. C'est un leader nationaliste très connu qui est mort maintenant. Mais il y en a beaucoup qui sont toujours en vie. Il y a des écrits, des livres, des articles, des documents audiovisuels sur l'infiltration dont j'ai des amis, même moi, qui sont maintenant toujours en vie au Maroc, qui étaient installés en Algérie et qui ont suivi des entrées. Toute l'opposition marocaine au pouvoir monarchique au Maroc était installé en Algérie dans les années 60-70. Abdelrahim peut-être le sait. Même Ben Barka était un moment en Algérie. Frère Basra, qui était un dirigeant national, était en Algérie. Donc dire que le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, il a toujours eu un problème avec la monarchie au Maroc. Il a toujours une pratique politique qui date de la guerre froide. Il n'a jamais accepté que de l'autre côté de sa frontière, un autre gouvernement avec des choix qui lui sont peut-être contraires et qui étaient un petit peu pro-occidental puisse exister.